Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pensine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour, bonjour, chers sorciers, sorcières et moldus. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, tout va bien et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial et plus que magique parce que, de 1, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, si ce n'est pas plus d'ailleurs, donc restez bien jusqu'à la fin. Et de 2, parce que dans ce nouvel épisode de la voie 9-3/4, je vais essayer avec vous de lancer le sortilège du Patronus. Un sort très compliqué, comme je vous l'avais expliqué dans mes précédents épisodes. Et pour essayer de lancer ce sort, je vais tout simplement répondre au quiz sur le Wizarding World pour savoir quel est mon Patronus. Quiz que j'ai déjà fait sur mon compte et je dois vous avouer que je ne suis pas fan de mon Patronus, un peu comme le professeur Lupin finalement. Je ne suis vraiment pas fan de ce Patronus, je ne l'aime pas. Et impossible de le changer car c'était définitif. Oui, j'ai bien dit c'était, parce que en allant y refaire un petit tour là à l'instant, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que je pouvais jeter mon Patronus et refaire le quiz. Et ça, c'est super parce que finalement, je reste dans ma maison Gryffondor avec mon compte principal du Wizarding World. Enfin bref, passons les petits détails. Pour ceux qui me suivent sur la voie 9-3/4 et qui ont écouté l'épisode de Quelle est ma maison, vous savez que j'ai refait le test de la maison 20 ans plus tard avec un nouveau compte sur le site. Et donc, je suis tombée dans une autre maison que Gryffondor. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, cet épisode. Et je voulais donc en profiter pour refaire le quiz du Patronus et de la baguette pour le podcast avec vous. Et bien là, je vais clairement rester sur mon compte principal, ça c'est clair, pour refaire le test du Patronus, parce que l'on peut le jeter pour en refaire un autre. En fait, maintenant, quand on clique sur notre Patronus, il y a écrit en dessous « Cast your Patronus ». Et c'est génial en fait. Quand je fais la traduction de la page internet en français, ça met « Jetez votre Patronus ». Et là, clairement, je vais le prendre, je vais le jeter, je veux un autre Patronus. Et ça, c'est trop top. Parce qu'avec le temps, nos avis changent, notre façon de penser et surtout, j'aime l'idée de découvrir un nouveau Patronus qui, je l'espère, me correspondra mieux que mon ancien en fait. Le Patronus que j'ai est The White Mare, une jument blanche et en l'apercevant, j'ai été déçue, mais tellement déçue, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Et je le suis toujours d'ailleurs parce que c'est un animal qui ne me correspond pas du tout. Le côté blanc pourrait me correspondre, mais la jument, je ne voyais pas en quoi en réalité, et je ne vois toujours pas. Je ferais de l'équitation, je dis pas, mais là, non, ce n'est pas possible. Alors, je suis tout de même allée voir vite fait la symbolique de la jument, et en cherchant, je suis tombée sur celle du cheval, en fait, qui représente le pouvoir grâce aux charges des cavaliers, et donc la puissance grâce à sa force. Il symbolise l'aventure de par sa rapidité et sa solidité. Bon, là, peut-être que ça pourrait me correspondre un peu finalement, mais ça change pas mon avis, pas du tout. Je veux refaire ce test et j'ai vraiment hâte de commencer ça avec vous. Mais avant cela, vous allez me détester, je sens. Je voulais reparler avec vous de la question que j'ai posée dans le rappel-tout du prisonnier d'Azkaban. Je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Je vous avais posé la question en vous demandant votre avis sur les épouvantards. Est-ce que l'épouvantard, sous la forme d'un détraqueur, peut donner le baiser du détraqueur ? La question est toujours disponible, donc si vous voulez donner votre avis,
allez-y. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs réponses et les avis divergent et je trouve ça génial d'avoir vos avis sur cette question. Enfin, c'était trop, trop top. J'ai eu plusieurs non, j'ai eu plusieurs oui et j'ai eu des je ne sais pas. On commence avec la réponse de Christophe qui a répondu Salut, je ne pense pas que l'épouvantail puisse le donner et de toute façon, il n'aurait aucun intérêt à le faire puisque son seul but est de se nourrir des émotions de sa victime. Alors c'est tout à fait vrai, mais le détraqueur a le même rôle finalement, non? Elles sont bizarres ces créatures, hein, quand même. Ensuite, Cookie Dame R. Alors je suis désolée si j'écorche vos pseudos, ne m'en voulez pas. Du coup, je vais dire Cookie. Et Cookie a répondu non, je ne pense pas, il n'a pas l'âme d'un détraqueur malgré le fait qu'il ait pris les pouvoirs. Merci beaucoup Cookie pour ta réponse. Alors oui, c'est vrai, l'épouvantail n'a pas l'âme d'un détraqueur, mais un détraqueur n'a pas d'âme. Donc forcément, l'épouvantail ne peut pas avoir l'âme du détraqueur. J'adore vos réponses, vraiment. Ensuite, Alice répond je ne pense pas, car pour moi, l'épouvantail reprend les pouvoirs, mais en moins fort. Pour plus de précision, je vous conseille l'épisode La carte du maraudeur de la fréquence 9 3 quarts. Ah oui, alors la fréquence 9 3 quarts, un super podcast, je ne sais pas si vous les écoutez. C'est un podcast qui a été créé par Jérémy et Marina. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans l'un de mes épisodes et je pense, si je ne me trompe pas, que c'est dans celui de la bibliothèque Harry Potter à l'école des sorciers. Et en fait, voilà, la fréquence 9 3 quarts, ils reprennent chapitre par chapitre la saga Harry Potter. Et c'est vraiment un super podcast que j'adore écouter. Et je pense que je vais reprendre le temps, là, de les réécouter parce que j'ai envie de me mettre à jour, en vrai. Personnellement, j'ai fini le tome 1 et j'ai fini le tome 2. Et je n'ai pas commencé le tome 3. Et moi, je suis assez carrée, en fait. J'aime écouter dans l'ordre. En tout cas, Alice, merci de m'avoir donné la timing en fait au moment où il parle de ça. Je pense que je le découvrirai quand j'écouterai l'épisode. C'est vrai qu'en ce moment, je fais plein de choses, donc je n'ai plus l'occasion d'écouter les épisodes. En plus, ils sont hyper longs maintenant, donc il faut que je me note ça et que je me l'écoute un de ces quatre justement pour avoir aussi leur avis. J'avoue, là, j'enregistre l'épisode et j'ai même pas pris le temps d'aller écouter en vrai. Donc voilà, super podcast de la fréquence 9 3 quarts. Je vous conseille vivement d'aller écouter ce super podcast si ce n'est pas déjà fait. Psst, je vous ai mis le lien de la fréquence 9 3 quarts dans la description. Allez écouter. Mais avant ça, finissez d'écouter mon épisode parce qu'il y a une surprise à la fin. Ensuite, Lucie nous dit non puisqu'un épouvantail n'est qu'une peur, pas un détraqueur en lui-même et sinon celui d'Harry lui aurait donné un baiser, je pense. Bon, après, il y avait Lupin qui était là, donc je pense que Lupin lui aurait sauvé la mise. Ensuite, nous avons la réponse de Val qui dit oui, je pense qu'il peut faire le... Alors j'aime bien, j'ai le petit émoticône bouche qui fait smack. Oui, je pense qu'il peut faire le du détraqueur car il peut avoir les mêmes pouvoirs comme tu l'as dit. Merci de faire ce podcast car il me donne une autre vision de la saga. Oh, merci Val. Eh ben tu sais quoi ? Je t'envoie un émoticône smack. Merci à toi de l'écouter en vrai. Ça me fait plaisir que cela te donne une autre vision de la saga, vraiment. Ensuite, Adèle Potter répond oui, car il a les pouvoirs du détraqueur, mais je confirme, c'est horrible. C'est vrai, c'est horrible. Merci beaucoup, Adèle, pour ta réponse. Mila qui répond oui, parce que sinon le prof Lupin n'aurait pas eu peur. Ouais, c'est vrai. Il lui dit clairement dans le film, bon après ça reste le film, mais il lui dit un détraqueur aurait fait beaucoup plus de dégâts. Donc si déjà un épouvantail détraqueur, j'ai dit un épouvanteur, j'ai fait un mix des deux. Si un épouvanteur, entre guillemets, peut faire quand même des dégâts, c'est que quand même, il peut faire des dégâts. La réponse de la Potterhead qui n'en a aucune idée et qu'elle n'espère pas, moi non plus. Potter répond non car c'est pas un vrai détraqueur. C'est vrai que c'est pas un vrai détraqueur. Julia nous dit non, tout simplement. Aka Kitsu, je suis désolée pour le nom, répond oui car s'il possède ses pouvoirs alors il possède certainement celui-là, mais c'est quand même abusé de pouvoir faire ça. C'est vrai, si c'est le cas, c'est vraiment abusé. Melo répond oui car le baiser du détraqueur est l'un des pouvoirs du détraqueur et comme l'épouvantail a les pouvoirs de la créature dont il prend l'apparence. PS, ce podcast est super. Merci beaucoup Mel.
Mélo. Ça me fait très très plaisir d'avoir ce petit PS en plus. Et Nora qui répond je ne sais pas parce que c'est un épouvantard déguisé en détraqueur, donc je ne sais pas, mais j'aurais tendance à dire oui. J'apprends plein de choses grâce à ton podcast. Merci, c'est super, j'adore. Vous êtes géniaux, franchement, vous êtes magiques. Ah, franchement, restez jusqu'à la fin, il y a une big annonce, vraiment. Amé répond je ne pense pas. Et pour finir, Anaïs répond non, je ne pense pas, car même si c'est une ressemblance très frappante, ce n'est pas la réalité, alors ça me semble logique que non. C'est vrai que dit comme ça, c'est logique. Mais notons que Harry repousse tout de même l'épouvantard détraqueur avec un patronus incorporel. De plus, on sait clairement que, comme on l'a dit et vous l'avez dit certains, l'épouvantard prend la forme, mais aussi les pouvoirs de la forme prise. Donc, de ce fait, si par exemple l'épouvantard se transforme en détraqueur, eh bien, l'épouvantard détraqueur a forcément la capacité de reproduire ses pouvoirs qui sont de se nourrir de joie humaine et d'aspirer l'âme d'un être humain. Si on s'arrête sur les mots, c'est ça en fait. Et ça fait vachement flipper parce que si c'est le cas, on se retrouve dans un état végétatif à cause d'un épouvantard. Donc, dans ma logique, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je suis OK avec ça, mais dans ce cas-là, je pense qu'il est tout de même possible de donner le baiser du détraqueur. Mais est-ce que la personne sera dans le même état végétatif suite au baiser du détraqueur donné par un vrai détraqueur ? Vous m'avez suivi, vous êtes toujours là. Alors peut-être, peut-être pas, mais si oui, peut-être qu'il y a une possibilité de soigner la personne à Sainte-Mangouste, un peu comme Lockhart, vous savez, qui s'est oublietté avec la baguette défectueuse de Ron. Même s'il est quand même bien atteint, il me semble que dans mes souvenirs de lecture, il y a une petite évolution sur Lockhart lorsque Harry, Ron et Hermione tombent sur lui à Sainte-Mangouste. En tout cas, la question, elle a été posée à J.K. Rowling lors d'un chat. On lui a posé « Est-ce que Lockhart guérira un jour ?» Et elle a répondu « Non, et je ne le voudrais pas. Il est heureux là où il est et je suis heureuse sans lui. » Bon, au moins, ça, c'est clair. Et effectivement, en recherchant dans le livre, il veut donner des autographes à Harry, Ron et Hermione lorsqu'il les croise, ce qui était pour moi la petite évolution. Et en réalité, il est effectivement avec les résidents à longue durée qui sont atteints de maladies incurables consécutives à des sortilèges. Et d'après la guérisseuse, Gilles de Roy semble reprendre un peu conscience de lui-même, même s'il ne sait plus qui il est et qu'il ne retrouve pas son chemin en se promenant. En tout cas, il est clair que pour J.K. Rowling, il ne guérira pas, même jamais. Et de même, si je reviens sur les épouvantards, Molly, dans l'ordre du Phénix, se retrouve face à un épouvantard. Là, je sais que là, je vais vous apprendre quelque chose parce que si vous n'avez pas lu les livres, vous ne savez pas ça en fait. En fait, elle est tellement dans le désespoir qu'à chaque fois qu'elle lance un ridiculus, l'épouvantard continue à prendre une forme terrifiante pour Molly. Je ne vais pas vous dire quelle forme, ça on le découvrira quand je ferai le résumé de l'ordre du Phénix, mais voilà ce qui se passe. Elle lance un ridiculus, l'épouvantard, crac, il se transforme. Ridiculus, crac, il se retransforme. C'est son cours qui est ridiculus. Merci Malfoy pour ton intervention. La prochaine fois, chut. Alors, si la personne est face à un épouvantard détraqueur assez longtemps et qu'il sait que c'est un épouvantard et qu'il essaie de lancer un ridiculus, eh bien l'épouvantard continuera de prendre une forme terrifiante et ne pourra pas donner le baiser du détraqueur parce qu'il sera interrompu en fait. Bien sûr, je parle du cas où le sorcier n'arrive pas, tout comme Molly, à lancer un ridiculus et à faire disparaître l'épouvantard. Mais dans le cas, et là oui, je vais dans l'extrême et même dans la pire des situations, mais dans le cas où un sorcier ne peut lancer aucun sortilège, eh bien pour moi, il est fort probable que le moment du baiser du détraqueur épouvantard, entre guillemets, arrive. Parce que l'épouvantard prend la forme, mais aussi les pouvoirs de la forme prise. Ouh, je sens que certains ne seront pas d'accord avec moi. Ça vous énerve, hein? Non, je fais pas exprès, promis. En tout cas, si seulement on pouvait demander à J.K. Rowling ou si seulement elle aurait répondu à cette question. Je ne sais pas si elle a répondu à cette question. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas si la fréquence 9 3/4, si Jérémy et Marina ont trouvé aussi cette réponse, s'ils ont cherché. Je découvrirai ça en écoutant leur épisode. Enfin, moi, j'ai pas trouvé personnellement. Enfin bref, bien sûr, ce ne sont que des spéculations.
Mais ne dit-on pas que rien n'est impossible? En tout cas, aujourd'hui, il est possible pour moi de changer de Patronus. Alors croisez les doigts pour moi parce qu'il est enfin temps de refaire le quiz. Je suis désolée si ça a débordé, je ne pensais pas parler autant, mais je suis connectée sur le wizardingworld.com. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, si vous voulez faire le test, vous allez pouvoir le faire. Donc mon Patronus est une jument blanche. Et en dessous du Patronus, il y a écrit « Que dit votre Patronus de vous ?» Et quand je fais en savoir plus, en fait, ce sont les Patronus les plus populaires appartenant aux fans du Wizarding World, quels sont les plus rares, etc. etc. 5 favoris parmi les 10 premiers, donc les plus populaires, il y a le dauphin, le chat tonkinois, le renard, le Saint-Bernard, le hérisson. Et une poignée de raretés, il y a la licorne, le harfang des neiges, donc ça je pense que c'est un hibou, ouais c'est ça, le cerf, la souris en bois, pourquoi en bois? L'albatros. Ouais, alors il y en a certains que je vois, la belette, et certains, je vais refaire le Patronus, j'ai peur de ce que je vais découvrir derrière. Et top 20, je suis numéro 16. La jument blanche, elle est après les talons blancs. Et ok, alors je suis partie hyper loin, je suis désolée. Bon, bah c'est parti. Il y a des Patronus que j'aime pas trop, mais c'est pas grave. Allez, je jette mon Patronus. I'm ready for the new Patronus. Ok, il se passe quelque chose les gars. Je vais baisser un petit peu le volume. C'était pas prévu. Ce que vous entendez, c'est une ambiance très sombre qui fait très très peur. Voilà. Nous sommes dans la forêt interdite, il fait très noir et certainement les détraqueurs arrivent. Et ma jument est apparue, mon Patronus. En vrai, elle est trop belle. Elle galope comme ça dans les airs. Je devais jeter mon Patronus. J'ai toujours ma jument blanche. Et en réalité, jeter votre Patronus, c'est lancer le sort du Patronus. Donc j'ai réellement lancé mon sort et j'ai ma jument qui est là, qui me protège. En fait, ça lance une interaction. Je vais baisser le son, je vais vous expliquer. En fait, ça lance une interaction qui permet de lancer le sort du Patronus. Et donc je clique sur la forêt noire et nous avons voilà, les détraqueurs qui arrivent. On a l'ambiance un peu sombre et tout. Et en cliquant très longtemps sur la souris, eh bien, nous avons le Patronus qui arrive et qui nous protège. En fait, ce n'est pas du tout le fait de jeter le Patronus et de le changer. C'est dommage parce que je pensais qu'on allait pouvoir le refaire parce qu'un Patronus, il peut changer de forme. Et en réalité, je ne peux pas le faire sur mon compte principal. Donc, je vais me déconnecter et aller sur mon second et refaire le test sur mon second comme ce qui était prévu. En fait, tout ce que je vous ai dit avant, c'est carrément faux. Allez, on ne perd pas plus de temps que ça. C'est parti pour le quiz. Ça y est les amis, j'ai réussi enfin à lancer le quiz sur Wizarding World. Après avoir galéré pendant plusieurs minutes, j'ai dû changer de navigateur. Mais bon, je lance enfin l'interface et... on voit le petit cerf qui arrive, c'est magnifique. Vous ne pouvez découvrir votre Patronus qu'une seule fois. Les questions sont chronométrées. Allez-y avec votre instinct en fait et commencez. Allez, c'est parti. On va découvrir mon Patronus, mon nouveau Patronus. Il faut que je me relaxe. Alors, je sais que les questions sont chronométrées. Enfin, les choix. Dream, Dance, Discover. J'ai choisi Dream. Donc,
rêve. Ou rêver. Ensuite, j'ai le choix entre warm ou cold, donc chaud ou froid. Je crois que warm c'est chaud, donc j'ai pris warm. Parce que cold, je sais que c'est le froid, donc j'ai pris l'inverse. Ouh, je ne connais pas Paul Play Print. Je sais que si je ne choisis pas, ça va partir. C'est parti, c'est pas grave. Je vais penser à quelque chose d'autre et je vais recommencer. Penser, feeling, think. Je crois que c'est think, sense, feel. J'ai choisi think, donc penser. Allez. Produire un Patronus est très difficile. Rêver, dance, discover. Ok, bah je vais recommencer. Rêve. J'ai eu la même proposition que la première. C'est parti. Ah, mais je recommence du début. Warm, cold. Bon bah warm. Pourquoi j'ai les mêmes propositions ? Ah, j'ai exactement les mêmes choses. Think, sense, feel. Donc j'ai choisi think. Mais c'est quoi après ? Je sais plus ce que ça veut dire. Ah, quelque chose à... C'est presque formé. Ah, forever ou sometimes. Toujours. Toujours. Ou quelquefois. Toujours. Prepare to meet your Patronus. C'est extrêmement fort, non ? Black, grey ou white. Je choisis white. Est-ce que je vais revoir ma jument ? Attention. Est-ce que mon Patronus arrive ? Attention. Alors, je vais cliquer pour réaliser mon Patronus. Je clique. Attention. Alors, c'est un petit chat blanc et noir. Oh, j'adore. Oui. En fait, c'est Oreo, c'est mon chat. Parce qu'il est blanc et noir. Oh, j'adore. Je suis contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Oh, c'est mon petit Oreo. Your Patronus is a black and white cat. Oh, je le relance. Oh, il est trop choupinou. Je le vois pas, j'ai un tronc qui est devant. Je suis contente de mon nouveau Patronus. Oui. Ta 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 ta. Ok, eh bien, avec ce compte-là, j'ai un joli Patronus et j'espère sincèrement que... Alors, je vais couper l'interaction. Donc, je disais, j'espère sincèrement que je vais pouvoir retomber dans la maison Gryffondor en refaisant le test de la maison avec ce compte-là. En tout cas, je suis très contente de mon nouveau Patronus. Il est trop, trop, trop beau. Je vous avoue que je l'ai refait une deuxième fois parce que la première fois que je l'avais fait, je vous ai pas mis l'enregistrement parce que ça a un peu bugué en plus, donc c'était très compliqué. Mais j'étais tombée sur un chien et un basset. Et vous savez, les bassets, c'est un peu les chiens de chasse anglais, donc c'est des chiens un peu saucissons là qui sont courts sur pattes, à très forte ossature. Et quand je l'ai vu, je me suis dit oh non, c'est pas possible, je préfère ma jument. Et là, clairement, je suis vraiment contente de l'avoir refait. Je me suis dit allez, je refais le truc pour que vous ayez aussi un peu le son de l'interaction parce que ça n'avait pas fonctionné pour le chien. Et je préfère avoir un chat, hein, clairement. Et là, en plus, il est blanc et noir, tout comme mon petit chat qui s'appelle Oreo, qui est blanc et noir. Et c'est pour ça que je l'ai appelé, en fait, Oreo. Et voilà, je suis très contente. Si vous voulez voir comment est mon chat, alors pas le Patronus, mais Oreo, j'ai une photo de lui ou deux, enfin je sais plus, sur mon compte rin.org, donc sur Instagram. Donc allez voir si vous voulez voir à quoi ressemble Oreo. Donc voilà, je suis hyper contente, vraiment, 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 de ce nouveau Patronus. C'est un petit chat et c'est trop chou. Je vais passer à autre chose parce que je tenais surtout
à m'excuser parce que le sondage de l'épisode précédent n'a pas été publié dès la publication et j'en suis vraiment désolée. Je l'ai mis en ligne que lundi 21 février et j'ai décidé de le prolonger un peu plus, donc jusqu'au 7 avril, si vous n'avez pas eu le temps de voter. Je suis sincèrement désolée que ça n'ait pas fonctionné de suite, je ne sais pas pourquoi, et je m'en suis rendu compte plusieurs jours après. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur le partage de vos réponses à mes questions. Le sondage est toujours disponible et il le sera du coup jusqu'au 7 avril. Et donc pour ce fameux test du Patronus, dites-moi si vous avez déjà fait le test et si oui, quel est votre Patronus ? Et comme d'habitude, la question sera uniquement sur Spotify, je vous mets la question. Je vais vérifier qu'elle soit publiée le jour même. Et pour les autres plateformes d'écoute, eh bien, je vous invite à y répondre dans un premier temps en commentaire sur la chaîne YouTube du podcast. Je vous mets tous les liens dans la description, tout comme celui pour faire le test sur Wizarding World, si vous arrivez à le lancer, parce que moi, clairement, j'ai galéré total. C'est le moment de la grande nouvelle, les amis, c'est officiel, le podcast a dépassé les 10 000 écoutes. C'est fou, le podcast, il n'a même pas 1 an. Et jamais, mais jamais, je n'aurais imaginé atteindre les 10 000 écoutes au bout de 9 mois. Et même les atteindre tout court finalement, parce que 10 000, c'est juste... waouh, c'est juste incroyable. Merci à vous tous, vous êtes magiques, sincèrement, merci du fond du cœur. Et pour fêter ça, je vais vous préparer un petit concours, petit, peut-être pas aussi petit que ça, enfin bref. Je vous tiens au courant très très vite, ça c'est promis. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode vous a plu, malgré que j'ai un peu menti sur le début. Enfin menti, non, je ne savais pas en vrai. J'ai découvert le truc au moment où je l'ai fait. Et malgré que je sois montée dans les ultrasons lorsque j'ai découvert mon nouveau Patronus. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Et j'espère sincèrement que l'épisode vous a plu. Je vous retrouve très vite, très très vite pour un nouvel épisode magique. Et je vous donne d'ailleurs un petit indice sur le thème du prochain épisode. C'est un mois spécial pour les secrets. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est un mois spécial pour les secrets. Je vous souhaite une bonne journée ou nuit et je vous laisse avec la fin du podcast. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!